Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Skeletor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors Skeletor, oui, mais attention, il s'agit ici de la version 2, la V2. Alors vous l'appellerez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler V2, nouvelle version, version nouvelle, version revival, ce que vous voulez. En tout cas, c'est une deuxième mouture, on va dire, du personnage de Skeletor, puisque cette figurine est déjà sortie dans la gamme Origins. Elle était sortie de mémoire dans les premières figurines, justement, qui sont sorties dans la gamme des Maîtres de l'Univers Origins. Alors pourquoi une deuxième version? Alors bien tout simplement, c'est bien Mattel ici nous propose une figurine avec, on va dire, qui est censé, on va dire, censé avoir un visage plus proche de la version originale des figurines que l'on avait, on va dire, dans les années 80. Voilà. Donc il y a eu deux figurines qui sont sorties. Donc nous avons Musclor. J'ai fait la chronique. Je vous invite à y aller faire un tour si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc cette figurine-là de Skeletor. Alors tout l'enjeu de la vidéo aujourd'hui, c'est, bon, comme d'habitude, on va faire le tour du packaging, regarder la figurine, regarder la qualité de cette figurine, les articulations, les coloris, voir un petit peu si elle est sympa, on va dire, en gros. Et l'enjeu principal, à mon avis, c'est de savoir à la fin, c'est, eh bien, est-ce que le pari de Mattel est réussi? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve bien ici le Skeletor qu'on avait dans les années 80? Rappelez-vous, si vous la possédez, regardez bien, la version, alors la version 1 de Skeletor en Motu Origins, eh bien, le visage est avec la bouche ouverte, voilà, de Skeletor. Donc, voilà. Est-ce que ici, on va atteindre ce qu'on attend, c'est-à-dire est-ce qu'on va retrouver le Skeletor des années 80? Voilà. Donc, c'est tout l'enjeu de cette vidéo. Et puis bien sûr, prendre du plaisir. Donc on va regarder ça. Donc moi, je fais une courte pause comme d'habitude. Je vais me préparer un petit café ou un petit cappuccino. Je vous invite à faire de même. Et puis on se retrouve de suite pour regarder le packaging. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà, donc on va regarder donc le packaging de cette figurine. Donc je rappelle Skeletor en version 2 dans la gamme des Maîtres de l'Univers Origins. Alors, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel, la notion de l'âge ici 6 ans et plus. Sur le haut du blister, nous avons le logo donc Masters of the Universe avec le nom du personnage Skeletor. Une petite pancarte ici qui nous indique qu'il y a une bande dessinée incluse, comme dans le temps finalement. Et ici, on voit là donc la boîte fenêtre, si on peut dire, où on voit la figurine et les différents accessoires qui sont derrière, qui sont cachés derrière la figurine. À l'arrière, donc, eh bien regardez, une illustration, très belle illustration. Alors, je vais faire la même remarque que pour Musclor, à savoir qu'ici, Mattel ne s'est pas trop foulé, puisqu'ils nous ont mis exactement la même illustration que la première Skeletor, on va dire, en gamme Origins. À savoir, nous avons le Skeletor avec la bouche ouverte, si vous regardez bien. Alors, encore une fois, le dessin est magnifique, il n'y a rien à dire, mais je trouve dommage qu'ici, on n'ait pas un dessin adapté à la figurine, normalement, qu'on est censé avoir. Voilà. Donc, regardez quand même, encore, si vous ne le connaissez pas, ce magnifique dessin, magnifique illustration, très très jolie. Le personnage est un petit peu en surbrillance, c'est magnifique. Voilà. Mais je trouve dommage qu'ici, Mattel n'ait pas fait l'effort de fournir ou de faire appel encore à un artiste pour faire une nouvelle illustration. Voilà. Ici, sur les deux petites étiquettes, on peut voir ce qu'on peut faire avec les articulations du personnage. À noter qu'ici, alors il me semble bien par contre, comme pour Musclor, que c'est la tête des années 80 ici qui apparaît, voilà, et non plus la tête effectivement avec la bouche ouverte. Ici, comme d'habitude, certaines figurines, on va dire, qui sont déjà sorties dans la gamme Origins, donc Musclor, Fakor, Skeletor, Fisto, Demonia, Evelyn et Oceanor, Merman. Voilà. Donc, sympa.
En dessous, rien de particulier, les mentions, comme d'habitude, le petit logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Voilà. Donc, rien de particulier. Vous l'aurez constaté, c'est un blister donc, européen. Donc, pas de texte sous le personnage, pas non plus d'explication sur l'illustration, ni sur les personnages, ni sur les petites étiquettes. Pas le petit logo où c'est marqué nouveau. Voilà. Et vous l'aurez compris aussi, normalement dans la BD, ça sera une BD sans texte, malheureusement. Alors, donc, pour en revenir vraiment à ce packaging sur Skeletor, donc un très beau packaging classique. Encore une fois, dommage que si Mattel n'ait pas proposé une petite modification sur le packaging et qu'on se retrouve avec la même boîte finalement que le Skeletor première version. Voilà. Mais en tout cas, si vous gardez votre figurine en boîte, elle est comme ça, c'est super. Beau packaging, belle boîte. Voilà. Allez, écoutez, de mon côté, moi, je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu. À tout de suite, les amis. Et bien voilà, les amis, voilà Skeletor, donc V2. Donc nous avons dans le blister donc la figurine, le sceptre, donc l'épée de Skeletor et le sceptre de Skeletor. Voilà. Bien sûr, nous avons, comme d'habitude, la petite BD. Alors, je ne vais pas vous la remontrer vraiment parce que c'est la même chose qu'on a eu notamment sur Musclor et d'autres figurines. Pas de texte, malheureusement, comme je vous l'ai dit. Comme d'habitude, nous avons ce petit papier qui est fourni dans la boîte, donc qui nous indique les différentes parties amovibles de la figurine. Et comme ça, vous pouvez vous amuser à défaire certaines parties et à mettre par exemple les bras sur un autre corps d'une figurine, ainsi de suite. Faire des petits customs, faire des petits délires, pourquoi pas. C'est pas mon truc, je le répète, mais ça existe et il y a des gens qui aiment ça. Alors, en ce qui concerne les armes, donc le sceptre, donc comme d'habitude, est superbe. Voilà, regardez. Il est magnifique. Alors, 100% plastique, très très bien fait, voilà. L'épée. Écoutez, nickel. Rien à dire. Je ne m'attarde pas trop dessus, hein. Vous connaissez déjà, sûrement. C'est la même chose que pour la version 1, il me semble. Alors, la figurine. Allez, regardons. Voilà. Ah là là, regardez. Allez, on montre le visage. Alors, vous le trouvez comment, vous? Bien? Pas bien? Allez, moi, je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Alors, en ce qui concerne la figurine en elle-même, écoutez, ça fait toujours plaisir d'avoir un Skeletor dans la main, parce que ça rappelle vraiment l'enfance, hein, c'est un peu comme Musclor. Ça fait toujours un petit quelque chose, quoi. C'est vraiment un moment nostalgique, c'est génial, quoi, se dire on est en 2022, et Skeletor, il vient de sortir de la boîte, un nouveau Skeletor, voilà. Donc c'est chouette. Bon, écoutez, regardez, d'allure générale, la figurine est sublime. Les couleurs sont parfaites, très légères, hein, comme la plupart des origines. Pardon. Alors, les articulations, on regarde ça. Comme d'hab, le pied, chaque côté, ça fonctionne. Les genoux, nickel, nickel. Les jambes, super. Ouais. Les bras, hop, je fais ça assez rapidement. Je force pas trop, vous me connaissez. Ouais, nickel. Le buste, ça tourne. La tête, en haut, en bas, à gauche, à droite. Hop, super. Eh bien, écoutez, en termes d'articulation, cette figurine est parfaite. Voilà, aucun souci, aucune souplesse. Je regarde un petit peu ici au niveau du genou, du bas de la jambe. Hein, c'est très très léger. Non, ça reste, honnêtement, ça reste nickel. Ouais. Une belle réussite en termes d'articulation, très très content. Ça fait 2-3 figurines là de la gamme Origins où je suis très content des articulations. On dirait que Mattel a retravaillé sur ça et j'ai moins de souplesse dans les jambes que j'avais avant. Donc écoutez, je suis très très content. Donc très satisfait. En termes de couleur, je regarde un petit peu si j'ai des défauts. Alors rien de vraiment visible. J'ai l'impression qu'il y a des petits, alors vous n'allez peut-être pas le voir en vidéo ici, des petits points on dirait qu'il manque un petit peu de peinture. Je ne sais pas comment expliquer, même sur les bras ici, ou sur les biceps. C'est très léger, hein. Moi je le vois, même en touchant, c'est un petit peu rugueux, je ne sais pas comment expliquer. C'est très 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 léger.
mais on a l'impression, oui, qu'il y a des petits manques de peinture, je ne sais pas, quelque chose, mais rien de rien d'alarmant, voilà, hein. Le visage donc est en plastique dur, tout est dur, on va dire, donc très bien. Écoutez, cette figurine a l'air jolie, elle est stable, pof, c'est le minimum qu'on demande à une figurine. Eh bien écoutez, bien. Bon écoutez, j'ai pas grand chose à dire. On peut enlever bien sûr le plastron alors, ou l'armure, je sais pas qu'on appelle ça, vous voyez, c'est 100% plastique, comme dans le temps, hein, comme dans les années 80. Vous pouvez, ça se défait. Au niveau de la jupe en haut, vous voyez, c'est un plastique un peu plus mou. Ça s'enlève aussi. Bah écoutez, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Elle est top, hein. Elle est bien, elle est vraiment chouette. Ça me fait toujours quelque chose, je vous dis, d'avoir un Skeletor dans la main, hein. C'est un des héros, c'est le héros principal du côté méchant, avec Musclor du côté gentil, hein. Donc c'est un must-have, comme on dit, hein. C'est une figurine à avoir, voilà. Alors, écoutez, je vais essayer de faire une petite pause, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà les amis, donc là c'est pas vraiment une pause, hein. C'est vraiment pour montrer avec le bâton du chaos, voilà, Skeletor, donc quelque chose de très basique, très simple, mais c'est tellement charismatique, j'allais dire, que ça paraît basique, ça paraît bête, mais c'est l'image que j'ai de Skeletor, elle est là, vous voyez, plus qu'avec son épée. Moi l'image de Skeletor c'est ça. C'est tout simplement quelque chose de basique, c'est idiot à dire, mais avec son sceptre, voilà, c'est tout simplement ça, voilà. Alors j'ai essayé de faire une petite pause maintenant, on essaye, allez à tout de suite. Bon, voilà une petite pause, donc toujours avec le sceptre, hein, voilà. Alors c'est des pauses, on va dire, vraiment imaginatives, cherchez pas, c'est juste pour tester les articulations, pour voir si la figurine est stable, pour voir si ça tient bien, si ça fonctionne bien. Et pour l'instant, c'est nickel, hein. Pour l'instant, c'est très bien. Alors je vais émettre un petit regret, mais c'est pas par rapport aux articulations. Je fais souvent ce regret sur les figurines. Je trouve que c'est dommage, vous voyez, par exemple, pour faire des petits posings, si on veut s'amuser un petit peu, eh ben, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas plusieurs visages, avoir deux, trois visages avec des expressions différentes. Des fois, c'est pas mal. Donc, bon, là, le but de la figurine, c'est surtout avoir le visage, on va dire, vintage, entre guillemets. Donc, on va voir. Mais regardez, voilà la petite pose qu'on peut donner déjà à cette figurine. Allez, je reviens avec une deuxième pose. Allez, voici une deuxième pause, j'y arrive, pardon. Une deuxième pause. Donc, c'est classique, hein, c'est basique, mais toujours efficace, je trouve. C'est Skeletor, hein, voilà. On va pas lui donner 50 pauses non plus, hein. Skeletor, il a un charisme rien qu'en le voyant, hein. Donc là, j'ai mis son glaive, son épée dans sa main droite, et puis prêt à l'attaque, hein, voilà. Donc, on profite de cette main enfin un peu plus ouverte, plus que semi-ouverte, on va dire, mais pas non plus complètement. C'est top, c'est génial, hein. Voilà, donc allez, j'ai essayé de faire une troisième pause. À tout de suite. Et voilà une nouvelle pause. Donc là, c'est plus du délire, on va dire, hein. C'est la Skeletor qui a perdu le combat pour Eternia et qui va se trancher la tête, hein. Là, c'est du délire personnel, c'est pour déconner. Vous aurez compris aussi que c'était aussi vraiment pour tester ici les articulations au niveau des genoux et des jambes au maximum. J'ai vraiment poussé là ici au maximum pour la pose pour faire quelque chose pour voir si vraiment ces articulations tiennent, si elles sont costauds. Et je vous le dis les amis, elles sont costauds, elles tiennent bien parce que là je vous dis, ça se voit peut-être pas trop sur la photo, mais j'ai plié vraiment les jambes et le buste et les genoux un maximum pour pouvoir mettre la figurine à genoux, un petit peu comme ça. Mais j'ai vraiment poussé. Et je l'ai vraiment malmené, la figurine. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, hein. En tout cas, sur mon exemplaire, les articulations sont très très bonnes. Allez, écoutez, je vais essayer de redonner une petite pause assez basique à Skeletor. Et puis, on va faire un petit bilan, on va répondre à plusieurs questions qui se posent voilà, sur cette figurine. À tout de suite. Alors voilà les amis, donc j'ai redonné une petite pause à notre ami Skeletor, qui finalement ne s'est pas tranché la gorge et qui est prêt à repartir au combat
pour obtenir et avoir le pouvoir sur Eternia. Voilà. Donc, je vous confirme donc avec les différentes poses que j'ai fait que la figurine est très très bien articulée et que les articulations surtout résistent bien. Elles sont top. Regardez, ça ne bouge pas un iota. Et pourtant, je vous dis, je l'ai plié. Hein. Tac, 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 ça bouge pas. C'est nickel. C'est comme si elle était neuve, c'est comme si j'avais sorti de la boîte. Donc, un pur plaisir. Alors avant de faire le bilan, je voulais juste faire un petit point négatif que je m'en suis quand même bien aperçu là au niveau des poses. C'est au niveau parce que Mattel nous fournit les deux armes, donc l'épée et le bâton du chaos. Mais ce qui est dommage finalement, c'est qu'on n'ait pas de porte épée, on va dire derrière, vous voyez. Alors, à part le mettre comme ça, mais c'est pas très 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 beau. Il n'y a pas de porte épée comme on est sur Musclor ou d'autres figurines. Et du coup, comme on n'a pas d'autres jeux de paire de mains, on n'a qu'une main, on va dire presque ouverte et une main fermée, on ne peut pas mettre les deux armes par exemple, ça va pas tenir, ça va pas être très top. Hein. Donc, remarquez, j'ai pas trop essayé, mais voilà, vous voyez, non, ça tient pas. Donc, c'est un petit peu dommage, voilà, qu'on puisse pas mettre les deux armes ou faire quelque chose avec l'épée, le sceptre. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est une petite remarque, mais honnêtement, sans grandes conséquences. Hein. Alors, eh bien, écoutez, on va faire le petit traditionnel bilan. Alors, pour moi, il y a 3 questions qui se posent. On va dire 3, oui. Première question, est-ce que je vous conseille cette figurine? Deuxième question, est-ce que, moi en tout cas, Sébastien, est-ce que je retrouve le Skeletor des années 80, avec ce visage que Mattel nous a fourni? Et la troisième question qu'on peut se poser, c'est faut-il acquérir ce Skeletor, notamment si on a la première version, dans la gamme Origins? Alors, je vais essayer de répondre à ces 3 questions. La première question, est-ce que je vous conseille cette figurine? Oui, c'est une figurine de très bonne facture, de très bonne qualité. La couleur est sublime. Il me semble, alors j'ai l'impression que comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'à certains endroits, il y a un petit manque de peinture, mais c'est très léger et honnêtement, ça se voit quasiment pas. Les articulations sont top, vous avez pu le voir. Donc une super figurine, un super Skeletor, le côté nostalgique là est à fond. On se retrouve dans les années 80. Donc niveau qualitatif, on a une figurine au top. Voilà, bravo Mattel parce que c'est totalement réussi. Deuxième question, est-ce qu'on retrouve Skeletor des années 80? Est-ce qu'on le retrouve vraiment ce Skeletor, alors vintage comme on dit? Est-ce qu'on retrouve le Skeletor des figurines des années 80? Est-ce que moi, en tout cas, je le retrouve? Bien, je vais vous répondre, je vous remonte le visage. Eh bien, je vais vous répondre, non, je ne le retrouve pas. Alors attention, comme je vous ai dit, la figurine est très chouette. C'est une belle figurine. Le visage n'est pas dégueu, il est bien réussi. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Alors je ne sais pas si c'est au niveau du rictus, au niveau j'allais dire de la bouche ou des dents. Il y a quelque chose qui me gêne, qui me dérange. Et on a un Skeletor plutôt souriant. Mais alors je n'ai pas mes figurines originales sous la main, elles sont dans la maison familiale, on va dire. Et donc du coup, je ne peux pas vraiment comparer, donc je vais de mémoire, mais pour moi, je ne retrouve pas le Skeletor que j'avais quand j'étais enfant. Voilà, totalement. Mais encore une fois, il est quand même bien réussi. Attention. Et alors, la troisième question, faut-il acquérir? Est-ce que vous devez acquérir ce Skeletor, notamment si vous avez la première version? Alors, là, je vais vous dire, c'est propre à chacun d'entre vous. C'est difficile pour moi de vous répondre. En ce qui me concerne, j'aurai les deux versions. J'ai la version 1, donc, qui est sortie en 2019, il me semble que c'était la première Skeletor, donc avec la bouche ouverte. On a bien sûr eu le Skeletor, l'invincible. Mais dans le Skeletor, on va dire comme ça, le Seigneur des Destructions, moi j'ai acquéri cette deuxième version et j'en suis très content. Même si j'ai une petite, quand même un petit regret que je ne retrouve pas vraiment le Skeletor des années 80. Il est quand même superbe. Mais pour ma part, ce Skeletor était utile c'était utile pour moi d'avoir cette deuxième version, tout simplement parce que mon premier Skeletor, donc, de la gamme Origins, il va aller avec le Pantor de la première version, la version plastique, on va dire. Et ce Skeletor là, donc V2,
va aller avec le Panther floqué. Voilà, tout simplement. Et donc, j'aurai les deux versions à chaque fois différentes, donc pour le Panther et le Skeletor. Donc, pour moi, c'est un achat utile. En ce qui vous concerne, voyez ce que vous avez envie de faire ou non. Si pour vous, vous pensez que vous préférez avoir ce Skeletor, vous voulez avoir les deux, vous voulez avoir le premier, à vous de voir. Voilà. Je ne vais pas vous pousser à l'achat ni vous dire de ne pas acheter. Faites ce qui bon vous semble. En termes de prix, c'est une figurine qui est assez abordable. Je crois qu'elle coûte à peu près 19 euros. Donc, il n'y a aucun risque, mais à vous de voir. Mais en tout cas, je vous confirme que même si je ne retrouve pas totalement le Skeletor avec ce visage, pour moi, le pari n'est pas totalement gagné, on va dire, par Mattel. Mais en termes de qualité, c'est une figurine qui est au top. Voilà. Eh bien, écoutez, cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé un peu plus sur cette figurine. Si vous avez aimé, dans tous les cas, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Allez faire un tour aussi sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis je vous dis, on se retrouve très très vite, très prochainement. Il y a encore pas mal de figurines qui arrivent, les maîtres de l'univers, Saint Seiya, il y a peut-être même du Dragon Ball, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je vais faire au mieux. Par manque de temps, je ne peux pas tout présenter en vidéo. Je le regrette, mais voilà, c'est comme ça. Il faut faire des choix et écoutez, je vais voir ce que sera la prochaine. En tout cas, en attendant, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!